Vous n'avez toujours pas compris. Pourtant, sa célébration, elle était claire. Impliqué sur les 3 premiers buts, il vous dit qu'il est le nouveau roi du football. Et que ce n'est pas les critiques d'un premier match revenant de vacances qui vont l'atteindre. Parce qu'aujourd'hui, ça s'est vu non seulement sur son tir qui atteindra le poteau, qui servira d'offrande à Lewandowski devant les cages, mais aussi ce deuxième but où il intercepte carrément cette fois-ci le ballon au milieu de terrain lui-même. Il viendra petit à petit s'enfoncer en occupant plusieurs joueurs en même temps. Puis viendra armer et terminer ça dès que l'occasion lui a été présentée en dehors de la surface. Et je parle même pas de ce que je vous ai montré en début de vidéo, l'humiliation nette qu'il a infligée envers ce joueur pour terminer derrière. Vous voulez pas lui attribuer la couronne, il se la met lui-même. Prenons exemple sur les plus grands. S'il y a ne serait-ce une catégorie de personnes qui a douté de sa continuité parce qu'il a fait quelques petits trucs, réveillez-vous les gars. Ce mec est là, ce mec est présent, ça sera pas pour une saison. La manière dont aujourd'hui avec ce nouveau maillot d'ailleurs, il a fait briller ce numéro 10, c'est des flashbacks. C'est des flashbacks de ce qu'on a vécu avant au Barça. Si vous pensiez ne plus souffrir, en tant que madrilène, je vous dis, c'est que le début en fait. Il a même pas encore atteint la maturité de son âge, dites-vous. Réveillez-vous les gars. Réveillez-vous juste et cherchez des plans pour l'arrêter, c'est tout. Ah oui, je suis d'accord avec toi, Lamine Yamal, aujourd'hui. C'est ce qu'on demande d'un grand joueur, être bon sur chaque match. Les matchs précédents n'existent plus. Vous savez, il y a énormément de Barcelonais qui sont venus toquer à ma porte, me dire « Abdé, pourquoi t'as craché sur Lamine Yamal, sachant que c'est juste un match amical ?» Vous êtes tout simplement des hypocrites. Parce que là, je vais dire du bien de Lamine Yamal, vous allez me kiffer, vous allez me sucer. Avec vous, on doit juger seulement quand Lamine Yamal, il est bon. Lorsqu'il est pas bon, on doit fermer nos bouches et on doit rien voir. Supplément, vous me parlez à chaque fois de son âge, ça commence à me casser la tête. Que pour moi, ce qui fait la particularité d'un grand joueur, c'est même si c'est des matchs amicaux, même si c'est des matchs au City, il a la soif de faire mal à l'adversaire. Et aujourd'hui, ce que j'ai apprécié chez lui, il s'est pas tant compliqué la vie que ça. Il a donné le ballon lorsqu'il fallait donner le ballon. Il a été décisif et humiliant lorsqu'il fallait être humiliant. C'est une dinguerie de tomber comme ça. Même pas de dignité, c'est un père de famille, dites-vous. Humilié par un enfant avec des appareils dentaires, c'est quand même une dinguerie, les gars. Il a montré ses fesses, il a des zooms un tout petit peu, c'est une dinguerie. Il a d'ailleurs marqué un autre but, il a fait un 1-2 avec le défenseur. Visiblement, les défenseurs, ils étaient du côté de Lamine Yamal, où ils étaient tout simplement effrayés par le jeune. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi Rafinha, il essaie de ressembler à Ronaldinho. Même si je suis pour le Real Madrid, ça me fait plaisir de voir un joueur aussi déterminé pour faire mal à l'adversaire. Et c'est aussi une façon de respecter aussi son adversaire. La dalle sur chaque match. 1 point c'est tout. C'est ça l'exigence du haut niveau. 1 point c'est tout. On va te juger match par match. T'es un grand joueur. T'as l'étoffe d'avoir un ballon d'or. Faut que t'assumes les conséquences. Ça à toi. En tout cas, bien, alhamdoulilah. Lamine Yamal est perturbé, les amis. Vous voyez ce que vous avez créé? Regardez bien sa réaction après avoir fait la bise à cette dame. Regardez bien. Il est gêné. Il va commencer à regarder la caméra. Regardez. Il sait qu'on le voit. Tellement il a eu des polémiques sur lui. Regardez, c'est pas fini. Il continue, il va se mettre à rigoler tout seul. Regardez, il sait. Ça m'a fait tellement rire les amis, tout ça à cause des polémiques qu'il y a eu autour de lui. Maintenant même pour faire un bisou devant la caméra à une fille, il est gêné. Par contre, s'il y a bien un endroit où il s'est pas gêné, c'était sur le terrain. Au premier match au Barça, tout le monde l'a critiqué en disant c'est le nouveau Ansu Fati. On vous avait bien dit de ne pas trop vite parler, regardez ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, doublé pour lui et il est impliqué sur le premier but. Sur son premier but, c'est lui qui gère toute l'action. Excentré sur le côté droit et face à lui 2 joueurs de Séoul. Le gars il prend la balle, il fait face aux 2 joueurs. Il est arrivé devant la surface, il voit l'appel de son coéquipier. Il tente la talonnade mais ça revient sur lui. Et il s'est dit bon je vais m'occuper du reste. Il enchaîne par un tir et ça rentre, voilà. Et son deuxième but c'est pareil, sur une magnifique passe de Dani Olmo, le gars il se retrouve dans la surface, crochet du gauche et il lâche une frappe. Est-ce que vous en dites tous ceux qui le critiquaient? Franchement là aujourd'hui, même si la première mi-temps a failli se solder sur un match nul, il faut quand même reconnaître que le Barça a été meilleur sur cette première mi-temps là que le match précédent. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Les gars, c'est moi ou l'équipe qui rentre en seconde mi-temps, elle est plus impressionnante que l'équipe titulaire. Ça fait 2 matchs où l'équipe qui rentre en seconde mi-temps, elle m'impressionne plus que l'équipe A. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'ils gagnent à l'entraînement d'ailleurs. Tu sens une meilleure maîtrise du ballon quand Casado rentre, Christensen, même Rooney Bardi sur le côté, il fait quand même du bon boulot. Alors parlons du banger de Christensen. Lui, j'espère que Dieu va l'épargner des blessures parce qu'il est clairement indispensable. Défensivement, il est irréprochable, il n'est pas extrêmement rapide, il n'a pas le meilleur des physiques, c'est juste dans l'intelligence de jeu. J'aurais cru que ça aurait fonctionné une défense centrale composée de Christensen et Gérard Martin. Ferran Torres, il faut le notifier, il y en a qui voulaient le vendre, les gars, doublé alors qu'il est rentré il n'y a pas longtemps. Passe D de Marcus Rashford aussi qui a fait une bonne entrée. Et le Shark, on l'a dit, pendant ses vacances, il s'est entraîné. Hein. Il n'est pas resté là à jouer. Hein. Donc sur la saison prochaine, ça promet fort. On a eu le but de Gavi, ça me fait plaisir de les revoir. J'ai l'impression que les remplaçants vont prouver cette année. C'est pour ça que je dis aux titulaires de ne pas se reposer sur leur laurier. Parce que les remplaçants, ils sont en train de faire un boulot monstrueux en pré-saison. Ah, finalement, Olmo en faux neuf, je pense que c'est pas une bonne idée. Trop devant les cages, les gars. On l'a laissé un match de sursis.
face à Vissel où il fait un bon match, mais à la finition, c'est pas ouf. Aujourd'hui, Rafinha, il fait un travail remarquable sur le côté, il le sert parfaitement. Olmo ne cadre pas, il a un problème avec le cadrage. Toujours c'est à côté. Alors, c'est pas pour autant qu'il fait un mauvais match, hein. Lui qui fait la récup sur le premier but, c'est lui qui fait la passe D sur Lamine Yamal pour le troisième but. Bon, finalement, c'est juste dans le positionnement que ça me dérange. Mis à part son manque de finition, quand il est en 10 dans sa position normale, il a un œil de fou. Moi, je l'appelle œil de faucon, clairement. Rafinha, il me fait trop penser à Ronaldinho quand il a cette coupe-là. Première mi-temps très intéressante du Brésilien. On l'a vu énormément dézonner quand ça fonctionnait pas à gauche. On l'a vu aux côtés de Lamine Yamal. Être meneur au milieu aussi. On l'a vu sur plusieurs aspects, combiné avec Baldé. Prendre la profondeur, c'est là où il est le plus intéressant. Il a besoin d'espace. Mais quand il n'a pas d'espace, il essaye de participer au jeu comme il peut. Il essaye de combler ses lacunes. Et clairement, ça se voit que Rafinha n'est pas à fond. Il met pas autant d'énergie sur le pressing que quand c'est en Liga ou en Ligue des Champions. On sait qu'il se préserve et quand la saison va commencer, vous allez voir un très grand Rafinha. Mais c'est le diable ou quoi, les gars? La vie de ma mère, les gars, il est trop en pierre, je suis choqué. Les gars, je vous parle sérieux, Ferran Torres, il est trop en pierre pour moi. Ok, vas-y, t'es neuf, tu dois mettre ton but. On demande à un attaquant de mettre des buts, non. Maintenant, ça doit faire des zigzags, des serpents. Ok, j'ai capté, c'est laquelle. Mais les gars, j'ai le droit de le trouver en pierre ou pas? Wesh, qu'était comment le but? En fait, le but, il est pas si compliqué que ça. Mais en même temps, il est compliqué quand t'as un coéquipier juste à côté de toi, à qui tu peux faire la passe, tu le mets pas. Les gars, en fait, là, il y a trop de buts dans ce match. C'est-à-dire que je suis obligé d'en parler que de certains. Et la vie de ma mère, les gars, Ferran Torres, c'est un fumier. Après, moi, je peux comprendre la mentalité Shark. Mais en fait, Rashford et lui, ils jouent même pas la même position. Il pouvait lui donner son premier but au FC Barcelone, les gars. Je pense pas que ça allait le tuer. Après, d'un autre côté, on va dire que je suis un petit peu une girouette. Mais je suis content parce que c'est la mentalité neuf, la mentalité Blue Lock. Mais en même temps, je suis pas objectif parce que c'est Rashford. En tout cas, vous les gars, dites-moi ce que vous aurez fait à la place de Ferran Torres. On s'attrape, hein. Et je vais sans doute faire une autre vidéo, hein. Allez. C'est Jorinho do Brasil. Bao. Je vous avais dit qu'il fallait pas s'inquiéter pour Lamine Yamal. Et les mêmes personnes qui le critiquaient après son premier match amical là, avec le Barça, quand ils vont voir ce but, ils vont dire non mais c'est bon, c'est que Séoul, c'est qu'un match amical. Ben, le premier, c'était aussi qu'un match amical. Fallait pas critiquer, donc on va regarder son but. On va regarder son but du jour. Alors, hop, il récupère le ballon côté droit. Voilà, il emmène un défenseur. Il récupère le ballon. Il reprovoque. Il emmène un deuxième mec. Il fixe le troisième. Il revient dans l'axe. Il tente la passe, ça passe pas. Il frappe but. Voilà. Ah là 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 là. Tu vois, ce genre de joueur, le ballon leur revient toujours dessus, en fait. Tu vois, ce genre de génie, ce genre de phénomène, ils attirent vers eux le ballon. Le ballon leur revient toujours dessus. Et cette année, je pense qu'il va passer un cap en finition. Je pense qu'en finition, on va être encore plus efficace. Ça se voit qu'il cherche un peu plus à marquer. Il ne faut pas non plus que ça tombe dans un excès d'individualisme. Mais voilà, hein, c'est du Lamine Yamal qu'on connaît. Ça percute, il essaye de trouver quand même son partenaire. Ça revient sur lui, il frappe. En première intention, bon, le goal, c'est pas Neuer, hein, les gars. C'est qu'un match amical, tranquille. Mais il fallait être tranquille aussi, le premier match. Fallait être tranquille. Il monte en puissance tranquillement, une préparation normale et basique. Mais c'est le diable ou quoi, les gars? La vie de ma mère, les gars, il est trop en pierre, je suis choqué. Les gars, je vous parle sérieux, Ferran Torres, il est trop en pierre pour moi. Ok, vas-y, t'es neuf, tu dois mettre ton but. On demande à un attaquant de mettre des buts, non. Maintenant, ça doit faire des zigzags, des serpents. Ok, j'ai capté, c'est laquelle. Mais les gars, j'ai le droit de le trouver en pierre ou pas? Wesh, qu'était comment le but? En fait, le but, il est pas si compliqué que ça. Mais en même temps, il est compliqué quand t'as un coéquipier juste à côté de toi, à qui tu peux faire la passe, tu le mets pas. Les gars, en fait, là, il y a trop de buts dans ce match. C'est-à-dire que je suis obligé d'en parler que de certains. Et la vie de ma mère, les gars, Ferran Torres, c'est un fumier. Après, moi, je peux comprendre la mentalité Shark. Mais en fait, Rashford et lui, ils jouent même pas la même position. Il pouvait lui donner son premier but au FC Barcelone, les gars. Je pense pas que ça allait le tuer. Après, d'un autre côté, on va dire que je suis un petit peu une girouette. Mais je suis content parce que c'est la mentalité neuf, la mentalité Blue Lock. Mais en même temps, je suis pas objectif parce que c'est Rashford. En tout cas, vous les gars, dites-moi ce que vous aurez fait à la place de Ferran Torres. On s'attrape, hein. Et je vais sans doute faire une autre vidéo, hein. Allez. C'est Jorinho do Brasil. Bao.